Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle séance. Nous allons aborder la moyenne avec coefficient en passant par la fonction SUMPROD. Pour calculer la moyenne des élèves, on peut passer par la fonction SUMPROD. La fois passée, on a fait une possibilité de calculer la moyenne. C'était compliqué, mais pour cette fois-ci, ce sera beaucoup plus facile. Et on va vous montrer également la fonction exacte de la moyenne en sélectionnant tout l'ensemble des cellules. Voilà. Pour cette fois-ci, on va calculer le rang et la mention. Pour démarrer, on va poser notre curseur, on met égal SUMPROD. Dès que vous tapez sur SUM, ici en bas, vous avez SUMPROD. SUMPROD égale l'ensemble des notes de l'élève multiplié par l'ensemble des coefficients. Et là, vous divisez avec la somme des coefficients. La somme des coefficients. Voici. Maintenant, ici, on doit fixer. Si vous ne fixez pas, dès que vous validez et vous incrémentez, vous aurez des raisons pour lesquelles tout ce que vous voyez en rouge, il faut les fixer. Fn, F4, excusez-moi. Tout ce qui est en rouge, on fixe. De même qu'ici, je fixe C2 et GE, je fixe. Voilà, maintenant je peux faire entrer. J'incrémente. Voilà. Maintenant, pour calculer le rang, qu'est-ce qu'on va faire? Égal au rang. J'ouvre la parenthèse. Je prends la première moyenne de Alignai, c'est la moyenne de Alignai. Point virgule. L'ensemble de cellules. La place de cellules, donc, point virgule. Je mets 0 par ordre décroissant. Si c'est croissant, vous pouvez mettre 1. Là, c'est décroissant. Je ferme la parenthèse. Entrée. Donc, forcément, il y aura des erreurs parce que je n'ai pas fait la référence absolue. Je n'ai pas fixé. Donc, là, j'aurai des ex-aequo. 1, 1, 1, 2, 2. Vous voyez. Donc, pour fixer, je reviens ici en haut. J'ai fixé tout ce qui est en rouge. Fn, F4. Ordinateur fixe. F4. Voilà. Je fais entrer. Je peux valider par là. J'incrémente. Voilà. Ici, pour la mention, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai déjà fait une vidéo intégrale sur la mention. Parce que je vous ai dit, pour calculer la mention, il faut calculer avec la fonction si. J'ai fait une vidéo intégrale sur la fonction si. Et là, pour calculer, on fait égal si. Si j'ouvre la parenthèse, si la note de la moyenne de Alignai est inférieure à 10, point virgule, j'ouvre les guillemets, on peut dire c'est faible. Voilà. Je ferme le guillemet. Point virgule encore, si la note de Alignai, la moyenne de Alignai est inférieure à 12, point virgule, on peut dire c'est passable. Je ferme le guillemet, point virgule encore, si la note de Alignai, la moyenne de Alignai est inférieure à 14, on peut dire c'est point virgule, n'oubliez pas le point virgule, j'ouvre le guillemet, on peut dire que c'est à bien. Je ferme le guillemet. Il faut ouvrir et fermer. Voilà, ici, point virgule encore, si la moyenne de Alignai encore, excusez-moi, voilà, ici, j'ai pas mis la parenthèse, est inférieure à 16, on peut dire que, point virgule, j'ouvre les guillemets, bien. Je ferme le guillemet. Point virgule encore, si j'ouvre les parenthèses, la moyenne de Alignai encore est inférieure à 18, inférieur, on peut dire inférieur ou égal à 18. Inférieur ou égal à 18.
point virgule, j'ouvre les parenthèses, les guillemets. Très bien. Je ferme le guillemet, point virgule. J'ai pas terminé. Je mets si la moyenne, excusez-moi, avant de mettre moyenne, si j'ai oublié la parenthèse. Si la moyenne de Alindiaï encore est inférieure maintenant ou égale à 20, point virgule, j'ouvre les guillemets, je mets excellent. Voilà, regardez. Ici, je mets si la note alignée est inférieure à 10, c'est faible. Si c'est inférieur à 12, on peut dire c'est passable. Et si c'est inférieur à 14, assez bien. Si c'est inférieur à 16, non, dire bien. Si c'est inférieur ou égal à 18, on peut dire c'est très bien. Si c'est inférieur ou égal à 20, excellent. Ici, je ferme les guillemets et les parenthèses. Maintenant, pour fermer les parenthèses, ici, il y aura beaucoup de parenthèses. Mais il faut taper sur parenthèse jusqu'à avoir une parenthèse qui est noire. Donc, je tape encore, je pose encore une parenthèse noire. Voilà, c'est là. Je mets entrée. Là, ici, c'est passable. J'incrémente. Voilà. Maintenant, ici, je ne l'ai pas mis par l'ordre, à l'ordre croissant, ou bien décroissant du plus petit au plus grand. Donc, 1 jusqu'à 10. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais trier. Clic droit, je viens sur trier. Tri personnalisé. Ici, rang du plus petit au plus grand. Donc ici, il faut venir ici sur les colonnes. Vous voyez la colonne dont vous voulez trier. Donc je suis sur rang. Donc du plus petit au plus grand. OK. Vous voyez le premier jusqu'à le 10e. Voilà. Pour ici, pour le tableau, qu'est-ce qu'on va faire? Pour calculer le total. Ici, le total, on va calculer directement la somme. Parce qu'on n'a pas de coefficient. Somme. L'ensemble des tests. Je ferme la parenthèse. Entrée. J'incrémente. Voilà. Maintenant ici, pour la moyenne, on va calculer la moyenne. Mais on fait moyenne. Premier test jusqu'à troisième test. Je ferme la parenthèse. Entrée. J'incrémente. Si je vais faire deux chiffres après la virgule, je vais ici. Voilà, c'est bon. Maintenant ici pour le rang, qu'est-ce qu'on va faire? La même chose, on fait égal, rang. Je veux la parenthèse, je prends la première moyenne, point virgule. Je prends point virgule. Et là, je mets 0. Je ferme la parenthèse. Ici, je dois fixer tout ce qui est en rouge. Voilà. Sinon, après, j'aurai des erreurs. Entrée. Premier, G2, 3. Donc, pour j'ai des ex aequo ici. J'ai 64, 67. Ici, 64, 67. Voilà. Maintenant, pour le mettre par l'ordre, ce que je vais faire, je vais sélectionner et trier. Personnaliser. Ici, je vais prendre un du plus petit au plus grand. Voilà. Premier jusqu'à 8e. Merci beaucoup et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et de taper sur la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Merci à vous.